notre interview tout de suite. Et aujourd'hui, notre invité est Corentin Biardot, ingénieur agronome, qui est en direct avec nous. Bonjour Corentin. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va s'intéresser avec vous à cette nouvelle politique agricole commune. Donc, quels sont les niveaux, les enjeux environnementaux au niveau européen ? Oui, voilà. Alors, c'est vrai que la réforme de la politique agricole commune qui se profile, elle se place vraiment dans ce contexte-là d'évolution environnementale, en fait, de répondre aux enjeux environnementaux, portés notamment à travers le Green Deal, cet accord, cette proposition de stratégie portée par la Commission européenne pour rendre l'Europe environnementalement soutenable à horizon 2050. On parle donc d'émissions de gaz à effet de serre pour lesquelles l'agriculture contribue à hauteur de 20 à 30% en fonction des États. Et puis également des questions de biodiversité. En effet, on observe un effondrement des populations d'oiseaux, des milieux agricoles, etc. Et donc, il y a vraiment un enjeu pour cette nouvelle programmation de la politique agricole commune à répondre à ces objectifs-là. D'autant plus que la programmation actuelle a été épinglée par la Cour européenne de justice, l'accusant de ne pas se donner les moyens de répondre aux objectifs environnementaux qu'elle se donnait à l'origine. Alors les négociations qui vont fixer comment va évoluer cette PAC, cette nouvelle PAC, elles vont commencer donc ces négociations. Quels sont ces enjeux, quels risquent d'être les difficultés ? Alors, les négociations, elles ont déjà commencé. Donc, la Commission européenne a fait une première proposition de règlement en 2018, suite à quoi il y a eu un ensemble de travaux à la fois au niveau parlementaire et à la fois au niveau des États membres. On a eu un premier accord au niveau du Conseil européen et un second au niveau du Parlement européen en octobre 2020. Et donc, ce qui se profile aujourd'hui, c'est donc une ambition environnementale effectivement accrue, avec des moyens qui a priori seront alloués spécifiquement au paiement de l'environnement. Et rendant obligatoire un certain nombre de critères environnementaux qui jusque-là étaient optionnels. La subtilité qu'il y a sur cette future programmation qui doit rentrer en vigueur en 2023, c'est que la Commission européenne a souhaité donner plus de latitude à chaque État membre pour adapter sa politique agricole aux enjeux propres de son territoire. Donc ça pose des questions assez conséquentes, notamment en matière de distorsion de concurrence, c'est-à-dire que si un État membre doit avoir des conditions environnementales plus fortes, ça va engendrer pour lui des coûts de production plus élevés, et dès lors, les questions de compétitivité de son agriculture pourraient être remises en question. Dès lors, la position française, aujourd'hui, qui est portée notamment par le ministre de l'Agriculture, c'est que cette ambition environnementale, elle soit la même pour tous. Et c'est donc réellement là que se trouve l'enjeu des négociations, c'est de faire en sorte que tous les États membres acceptent une ambition environnementale élevée. On l'a vu tout à l'heure, les enjeux sont vraiment conséquents. On est à un tournant en termes de réchauffement climatique, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et l'agriculture est à la fois une menace et à la fois une réponse à ces problématiques sociales. Enfin, il y a la question... Pardon, allez-y. Non, je vous écoute. Je m'interrogeais sur ce que vous disiez sur ce futur règlement. Et Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, tout ce qui est en train de se mettre en place, est-ce que ce futur règlement, parce que c'est quand même un futur règlement, il pourra être mis facilement en place en France ? Quelles vont être vraiment les difficultés ? Alors, les difficultés, comme je l'ai dit, c'est qu'on ait de façon commune au niveau européen un règlement qui permette... Mais sur notre sol, vraiment au niveau français. Alors, au niveau français, en tant que tel, il y a les questions. Aujourd'hui, on est dans une réforme de l'État qui vise à avoir de moins en moins de fonctionnaires, de moins en moins d'agents sur le terrain. Et dès lors, on va se confronter à une difficulté qui va être d'avoir une PAC qui soit contrôlable facilement, c'est-à-dire que les critères environnementaux qui vont être attendus des agriculteurs puissent être vérifiés facilement sans entraîner une surcharge administrative, une surcharge de paperasse pour ces derniers qui ont d'abord pour mission de produire de l'alimentation et non pas de remplir des papiers. Et de l'autre côté, donc pour l'État, d'arriver à contrôler ces pratiques et tenir compte des enjeux environnementaux de façon, simple.
cette discussion, elle va se mener à la fois avec les organismes professionnels agricoles et puis derrière avec toutes les filières. Puisque pour faire cette transformation environnementale, on a besoin d'avoir des industries en mesure de traiter des produits de qualité environnementale accrue. On a besoin d'avoir un système, un maillage économique, une demande aussi de ces produits qui sont plus vertueux au niveau environnemental. Et dès lors, en fait, c'est tout un ensemble de maillons qui doivent s'aligner pour qu'on puisse réellement porter ces ambitions environnementales qui sont, il faut le rappeler quand même, attendues par les consommateurs. Notamment le marché du bio en est un témoin. Et donc, dès lors, voilà. Oui, beaucoup d'enjeux et beaucoup de défis à venir. Donc, merci Corentin Biardot d'avoir été notre invité ce matin. Merci d'avoir répondu à nos questions. À suivre dans un instant, la Como du jour.